Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler sur un sujet qui nous interpelle tous en tant que médecins, quelle que soit la spécialité et quel que soit le lieu d'exercice. C'est par rapport à la cigarette. Je dresse le tableau avant de passer en ayant emprunté ce slide qui met vraiment en exerce la cigarette, le danger de fumer, c'est une nuit à la santé, on se tue à vous le dire. On va parler de cet accompagnement du sevrage tabagique pendant le ramadan chez le travailleur. Bien sûr, les objectifs de cette présentation sera premièrement de sensibiliser aux méfaits du tabac au milieu professionnel, exploiter l'opportunité du ramadan pour initier un sevrage tabagique et bien sûr informer sur les ressources d'aide disponibles pour pouvoir entamer ce sevrage. Pour l'introduction, le tabagisme c'est un fléau mondial, plus de 8 millions de décès, 15 000 décès en Algérie annuellement, en moyenne 45 par jour. C'est un facteur de risque modifiable, c'est ce qui est intéressant à savoir, c'est-à-dire que c'est la première cause évitable de décès. Il ne faut pas se fier à cette belle image de la nicotina, la plante qui va donner le tabac. Elle est très dangereuse et elle va produire plusieurs produits, à savoir les produits fumés, qu'on connaît tous, la cigarette, les cigares et le tabac roulé, le narguilé, le tabac chauffé, tel que les cigarettes ou le vapotage. Les produits non fumés, c'est le tabac à mâcher, la chic et le snus, qui est une sorte de chic des Scandinaves. Toutes ces formes de tabac sont nocives. Il n'y a pas de niveau d'exposition sans danger de tabac. Il faut éviter tout ça en voyant ce slide qui va déterminer, qui est en train de montrer toutes les composantes toxiques et néfastes, et en essayant de vous montrer le cadmium. Il contient du cadmium, du benzopyrène, de la chlorine, et ce n'est pas que la nicotine. La nicotine n'est visée, n'est montrée du doigt que parce qu'elle est addictive. Donc c'est elle qui va empêcher le patient, c'est un patient, d'arrêter de fumer. Elle va l'obliger à faire beaucoup d'efforts parce que c'est vraiment très difficile d'arrêter, mais on peut le faire. Donc il existe trois modes de tabagisme, bien sûr. Le tabagisme actif, c'est la consommation directe du tabac. Le passif, ou appelé secondaire, c'est l'exposition à la fumée de cigarette, c'est-à-dire c'est l'enfant, la femme, la compagne, le collègue de travail qui est en train de recevoir la fumée de celui qui fume, bien sûr. Et bien sûr, il ne faut pas omettre de montrer du doigt et d'expliquer, de comprendre le tabagisme tertiaire, c'est-à-dire le tabagisme expositionnel, c'est-à-dire que le papa, en parenthèse, quand il dit non, je ne fume pas, ferme les yeux, je sors le balcon, je sors au quartier pour fumer, il va ramener quand même du produit de ce tabac sur ses cheveux, sur ses vêtements, sur ses ongles, et ça va contaminer ses enfants et tous ceux qui sont en contact avec lui à son retour, bien sûr. Dans le monde, l'épidémiologie, c'est 10 millions de victimes, 1 million de décès par an dus au tabagisme passif, bien sûr, et 8 millions dus au tabagisme actif. En Algérie, il y a 45 décès par jour, une prévalence de 9,2, une prévalence pour les adultes de 14,9. À remarquer, si vous voyez bien, à remarquer que c'est une prévalence de 9,2 pour les enfants de 13 à 15 ans. Et selon une dernière étude, une dernière communication, entre parenthèses, qui a été faite sur Alger, l'âge de début de fumer ou de début de la première cigarette chez l'enfant, elle est descendue jusqu'à 9 ans. Faites attention aux enfants. Quel serait l'impact de ce tabac sur l'entreprise? La santé, bien sûr, est compromise, donc effet néfaste sur la santé des fumeurs et des non-fumeurs, tabagisme passif, provoquant des maladies, le cancer premier, cardiovasculaire et neurologique, bien sûr. Le coût élevé de cette consommation, c'est un impact
secondaire qui va augmenter les frais médicaux, bien sûr, et nos collègues médecins du travail sont là pour confirmer ce qu'on a train de dire, les indemnités, les arrêts de travail, et surtout la baisse de production. Et avec tout ça, on a un climat de travail négatif. Les patients, il y a toujours cette lutte, ce combat entre les gens qui fument et les gens qui n'en fument. Les gens qui fument prennent la liberté et les gens qui ne fument pas sont molestés, sont rendus malades contre leur volonté, bien sûr. Quelle serait cette répercussion de ce tabagisme? Bien sûr, l'augmentation des risques respiratoires, des maladies respiratoires, bien sûr, d'origine professionnelle, elles seront combinées. Quelqu'un qui travaille dans une enseigne fermée, pleine de poussière, vous lui rajoutez du tabac, ça va être problématique, bien sûr. Le surcoût pour l'employeur, dans le risque pour les non-fumeurs, parce que le patient fumeur, il est connu d'avoir des pathologies, il va de toute façon poser des problèmes dans le budget, mais il va entraîner avec lui les non-fumeurs, ils vont eux-mêmes être malades, bien sûr. Et la sécurité du travail, sachant qu'en plein ramadan, il y a un manque de vigilance, ça a été longuement discuté et cité, manque de vigilance, avec l'augmentation de l'addiction, c'est-à-dire il y aura un certain nombre de sevrages, si on peut parler de sevrage. C'est un certain nombre de manques, les accidents de travail et les incendies et les explosions par inadvertance sont augmentés, multipliés par 2 ou par 3 pendant le ramadan, causé bien sûr essentiellement par cette augmentation de vigilance. Le tabagisme est la troisième cause de départ de feu en entreprise. La législation, elle est bien, elle est là, elle a été adoptée en 2003, elle est rentrée en vigueur en 2005, il n'y a pas de souci à faire, il y a même une législation, une réglementation qui a été adoptée par nos soins, les pneumologues, dans le plan de concert et qui a fait un livre d'aide au sevrage avec 25 mesures pour pouvoir arrêter la cigarette. Très bien. Qu'est-ce qu'elle nous avance, cette loi interministérielle? La vente et la consommation de produits tabagiques pour les mineurs, elle est interdite selon la loi. Leur usage dans les lieux publics, la loi, elle existe. Il est interdit de fumer dans les lieux publics et toute forme de publicité et de promotion de ces produits sont interdits. La loi, elle est là. Malheureusement, qui va venir l'appliquer? Ça, le souci. L'employeur, le rôle de l'employeur, c'est quoi? C'est de créer, bien sûr, un environnement de travail sain. Il doit faire une interdiction complète de fumer sur le lieu de travail. Il doit programmer des soutiens pour les gens fumeurs tabagiques pour pouvoir arrêter. Il doit sensibiliser ces mêmes employés, et proposer des sessions de sensibilisation pour les fumeurs et les non-fumeurs, bien sûr, et pour les gens qui veulent rattraper ce qu'ils n'ont pas pu fumer le soir, le ramadan, il doit au moins avoir des zones fumeurs désignées. C'est un mal pour un bien. La loi est là, elle doit être appliquée, mais qui dit loi, dit aussi sanctions. Les sanctions pour les gens qui fument, les récalcitrants qui ne veulent pas arrêter en face de leurs collègues, en face de leurs camarades, entre parenthèses, d'usine, et qui sont molestés, peuvent tomber sous le joug de cette sanction. Elle va de l'avertissement, de la mise à pied, au retrait temporaire de l'autorisation d'exercer. L'impact des lois a été bien codifié, a été bien connu dans certains pays. Ils appliquent cette loi. Il y a eu, dans ces pays où ils ont pu appliquer la loi, une baisse de 4% de la prévalence globale du tabagisme. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer, utiliser la loi du bâton ou
sensibilisation. Je préfère la sensibilisation. Mais les sanctions sont là. Dans d'autres pays, la diminution moyenne de 29% de la consommation totale des consommateurs de tabac. Le risque, il est là. Le bénéfice, par contre, de l'arrêt du tabac aussi est là. Toujours, quand vous avez en face de vous un patient tabagique qui fume, toujours adopter la méthode anglo-saxonne positive attitude, c'est-à-dire ne pas présenter des choses négatives, mais plutôt positives, c'est-à-dire qu'il y aura le bénéfice, ne pas parler des risques du cancer, on le connaît déjà, ne pas parler du groupe 1 cancérigène de certains tabacs, ne pas parler du cancer de l'ORL, ne pas parler du cancer de l'œsophage, le cancer de la vessie, oui, du rein, le foie, tout ça en rapport avec le tabac. Très bien. Et bien sûr, notre carcinome épidermoïde qui est en première ligne de mire de notre fumeur. Très bien. Les maladies cardiovasculaires sont aussi là. Ils multiplient par deux le risque des AVC et des artériopathies qui vont provoquer des amputations. Les COPD seront au rendez-vous, bien sûr, et les asthmatiques seront aggravés. La dépendance à la nicotine, elle a une action cérébrale rapide et par contre une demi-vie courte. C'est pour cela qu'on explique le pouvoir addictogène de cette molécule et le syndrome de sévrage qui est essentiellement basé sur cette taux de nicotine. La chronologie du bénéfice, bien sûr, par court terme et long terme. Dans les 20 minutes, il y a une diminution du CO, de la fréquence cardiaque, et même dans les 24 heures, une normalisation du monoxyde de carbone, du CO. C'est un test, c'est un petit appareil qu'on peut utiliser pour pouvoir suivre les patients parentales qui nient avoir fumé dans les 24 heures. Vous aurez un CO qui est élevé, donc ça va pouvoir vous donner une idée sur votre patient. À long terme, bien sûr, le risque des maladies sera le premier à réduire et bien sûr ne pas oublier de mentionner à votre patient qu'arrêter à 40 ans augmente chez le patient, augmente l'espérance de vie de 7 ans. Le sevrage pendant le ramadan, c'est une opportunité. C'est un arrêt forcé pendant la journée. C'est une période de discipline mentale, spirituelle, bien sûr. Elle est propice, bien sûr, au changement de comportement. Gérer le manque pendant les heures de jeûne, c'est identifier les déclencheurs, le stress du travail, bien sûr, la fatigue, les techniques de respiration peuvent aider pour pouvoir gérer les envies soudaines du manque du tabac. Il y a d'autres méthodes dont on peut discuter, si vous voulez, en aparté. Le comportement d'or de l'iftar, le comportement du sahur, éviter la situation associée, bien sûr, café, thé et tabac, ne font pas bon ménage, bien sûr, et surtout, essayer d'éviter cette cigarette qui vient juste après le adhan. Et remplacer, bien sûr, tout ça, et ça a été très bien démontré par nos éminents speakers qui sont passés avant moi, une bonne hydratation et des collations saines de protéines, bien sûr. Le sommeil, la nutrition et le sévrage, il n'y a plus à revoir. Ça, c'est une importance capitale pour gérer l'irritabilité, combinée, bien sûr, à la fin. Se préparer, et tous les orateurs ont parlé d'une programmation pour pouvoir entamer un bon ramadan. Moi, je fais tremplin sur cette opportunité du ramadan pour pouvoir programmer la poursuite après le ramadan de cet arrêt. Il a pu arrêter pendant un mois, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité. Il a fumé la nuit, donc il n'a pas arrêté. En fixant des dates, l'activité la méthode de ce ramadan est commune à tous les autres patients qui soient tabagiques en classe. Elle est basée sur les médicaments de remplacement de la nicotine. Les patchs, apparemment, peuvent être utilisés pendant le ramadan. Ça réduit les symptômes d'irritabilité, de maux de tête et le manque de concentration. Les médicaments, par contre, il faut faire très attention. Il faut que ces médicaments soient gérés par une consultation
anti-tabac. Le bupropion, les Ibans, je sais que vous avez parlé des Ibans avec le taux de suicide qui est celui après. Le Chantix, c'est un bon médicament, et Clonidil, bien sûr. Et surtout, meilleur que ces médicaments, la thérapie comportementale cognitive. Très bien. Et cette thérapie cognitive peut être pratiquée en individuel ou en groupe de parents. Et c'est encore mieux. Le rôle des professionnels, bien sûr, est important. Il aide à faire comprendre la dépendance, à fournir un soutien émotionnel, consultation spécialisée, locale, consultation anti-tabac. Le patient fumeur doit avoir son programmation, son cycle pour pouvoir consulter. Je peux proposer ma consultation au début de chaque midi, comme ça ne pas. Donc vous devez identifier la consultation, l'heure et le médecin pour vos patients pour qu'ils ne soient pas perdus. Médecine travail, oui, vous pouvez entamer la consultation, c'est l'apanage de tout le monde, avec le conseil minimal bien sûr, mais surtout les adresser au bon endroit pour qu'ils puissent poursuivre. Ce n'est pas une nécessaire d'arrêter de fumer, et surtout il faut impliquer l'entourage. La famille, c'est comme pour le diabète. L'entourage doit être impliqué pour obtenir un bon arrêt, une bonne satisfaction dans l'arrêt du tabac. Le rôle du médecin de travail, bien sûr, il n'est pas le plus à démontrer. Il va entamer la consultation, il va initier un accès facile pour les populations jeunes qui ne savent pas qu'il y a vraiment une prise en charge pour le tabac, que c'est difficile, il faut le reconnaître, mais c'est possible. Quels seraient les messages à délivrer pour cette présentation? Il est nocif au travail pour tout le monde, pour les fumeurs et les non-fumeurs. L'arrêt précoce apporte des bénéfices immédiats. Le ramadan est un tremplin idéal pour réussir à arrêter le tabac. C'est avec le bon soutien et un plan adapté qu'on peut cesser de fumer pour de bon, bien sûr, parce que le tabagisme, c'est une épidémie, et une seule action concertée des entreprises, des autorités de santé, des pouvoirs publics, par le biais d'une réglementation adéquate qui existe déjà, permettra de lutter efficacement contre ce fléau. Tous ces éléments, tous ces partenaires devraient s'unir pour pouvoir proposer un arrêt du tabac. Je vous remercie et vous avez mon mail si vous avez besoin de plus d'informations.